Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Coralie Thomas ici, votre diététicienne nutritionniste, mais surtout, comme j'aime le dire, joueuse alimentaire. J'accompagne donc les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation, sans frustration. Il y a aussi des hommes, comme j'aime le dire également, mais il y en a moins. Donc voilà, je m'adresse plus facilement aux femmes puisque ça touche plus les femmes. Mais l'accompagnement que je propose fonctionne aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Alors, qu'est-ce que je viens d'écrire là? Apprendre à prendre du recul, oui. Comme je vous ai dit, hein, je suis avec vous les lundis à midi et demi pour vous inspirer. Et je m'inspire souvent de ce que je vis dans ma vie. Et là, ben, c'est quelque chose qui... Ça va sûrement vous parler. Dites-moi un petit peu si vous aussi, ça vous énerve ce genre de truc. Donc, comment dire, là, je ne sais même pas par où commencer, mais donc on va dire qu'il y a un problème qui chamboule le quotidien. Donc c'est un problème de voiture, c'est un problème de voiture qui a une panne. Et soit je la fais réparer et je continue à rouler avec, mais cette voiture a déjà 7 ans, elle a plus de 100 000 kilomètres. Soit j'achète une occasion, enfin en tous les cas une autre voiture. Je suis déjà partie dans ces démarches-là, mais il y a d'autres choses qui se sont mises. Enfin bref. Est-ce que vous aussi ça vous énerve quand vous devez... ça me fait penser aussi quand on doit changer un GSM. Vous voyez qu'on doit passer d'un GSM à un autre. Hello pour ceux qui arrivent, faites-moi des petits cœurs, des petits j'aime, celles qui regardent en replay. Pareil, et laissez-moi aussi des commentaires pour que je vois vos noms et prénoms. Posez-moi aussi vos questions et dites-moi justement si ça vous perturbe ça. Quand vous devez passer, le GSM est pété et vous devez remplacer par un autre GSM, il faut tout transférer d'un truc à l'autre. La voiture, elle va très bien et tout le machin, mais à un moment, elle part en cacahuète et il faut passer d'une voiture à une autre. Et alors, il y a quand même plein de démarches et plein de bazar. Et bien moi, ben voilà, ça peut vraiment me mettre dans une situation inconfortable, comme si j'étais nulle dans ce sujet-là, comme si j'allais jamais y arriver, comme si c'était méga compliqué, comme si j'avais même pas envie de savoir. Je veux tout de suite le nouveau GSM ou la nouvelle voiture. Quand je me dis ça, je me dis que c'est un peu capricieux quand je suis en train de vous le dire là maintenant. Bref, voilà, il y a eu tout ça. Et puis après, je me suis dit, mais Coralie, tu es tout à fait capable de gérer ce que la vie te présente. Et puis, il y a quand même vachement pire encore comme situation. Il y a toujours pire et toujours mieux, hein, mais il faut toujours essayer de se reconnecter aussi à soi, parce qu'on peut toujours se comparer au mieux, au moins bien. Ouais, mais bon, on doit quand même vivre une situation. Alors, il y a des situations comme ça agaçantes aussi, beaucoup, beaucoup plus graves, hein, ça c'est sûr. Maintenant, dites-moi si ce genre de choses peut vous énerver ou pas. Et la proposition de ce jour, c'est de vous apprendre à prendre du recul, comme je l'ai fait. Parce que j'ai vraiment vu dans quel état ça me mettait, dans quelle situation j'étais. Et j'avais pas, je me suis rendu compte de ça et puis je me suis dit, mais arrêtons de dramatiser la situation. On va essayer de faire un pas après l'autre. On va mettre la patience en place. On va se rappeler que tout est temporaire, que rien ne dure jamais, tout change tout le temps. Et je vais surtout me rappeler que je suis tout à fait capable de surfer sur cette situation là maintenant, avec tout le bagage que j'ai, toute l'expérience que j'ai, tous les outils que j'ai. Donc ça a renforcé ma confiance et ça m'a vraiment permis d'observer plus la situation, de prendre du recul et de me renforcer dans ma confiance en fait. Même si c'est un sujet que je n'aime pas, je crois que c'est ça aussi, hein. Dès que le sujet, moi, ne me passionne pas, j'ai du mal, mais on peut pas être tout le temps dans des sujets qui nous passionnent, ça c'est pas possible. Puis après, je me suis posé la question, quel est le sujet du live? Donc déjà, ça, d'apprendre à prendre du recul, d'apprendre à observer ses pensées et de décider de les entretenir ou pas. Et là, ça me faisait tellement chier, pardon, que j'avais pas envie d'entretenir ça, ça me faisait plus de tort que de bien. Et j'ai simplement mis en place ce que je viens de vous dire.
Et ça m'a vraiment fait du bien en fait. Et de me dire que je suis capable de gérer ça parce que pour moi, c'est une situation ennuyante. Voilà, et je vais pas vous raconter les détails. Ça sert à rien de toute façon. Mais c'est pas parce que c'est une situation difficile ou ennuyante pour moi que je ne suis pas capable de la gérer. Je crois que vous avez compris. Et c'est pareil pour vous dans n'importe quelle situation. Et le live, donc voilà, je vous raconte ça. Donc apprendre du recul. Et puis je me suis dit, et comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas se sentir complètement désaxé, désaligné, rien qu'avec un événement, oui, un peu pénible. Eh ben, c'est de revenir à soi. C'est de revenir à soi. Et donc c'est ce qu'on va faire pendant les 10 dernières minutes ensemble. Le live, il dure toujours un quart d'heure. Je vais vous inviter à une petite méditation pour revenir à vous. On m'a encore dit il n'y a pas longtemps qu'on aimait ma voix. Il y a la femme, elle m'a carrément dit que j'avais une voix érotico sécurisante, un truc comme ça. J'ai adoré. Je dis, mais c'est pas vrai. On me le dit souvent. Je vais vous guider là-dedans. Évidemment, dans l'accompagnement que je propose, mais il y a plein de méditations guidées de genre, il y a des visualisations, il y a d'autres outils. Et j'avais aussi, avant de commencer, de vous inviter à la conférence que je donne gratuitement ce mercredi à 20 h. Il suffit de s'inscrire. Vous avez les liens un peu partout autour de cette vidéo, j'en suis sûre. Et voilà, venez me rejoindre pour vraiment remettre les priorités en place au niveau de l'alimentation, pour remettre les essentiels en pratique, pour vous poser quelques questions. Je vais vous parler aussi du sujet de la détox. Je vais vous partager mon expérience, quelque chose que j'ai vécu l'année passée. Je vous l'ai dit, mais je n'ai pas été dans les détails. Je vais raconter en détail ce mercredi. Euh, je vais le noter. Je vais vous parler des 2 pyramides alimentaires aussi. J'ai des livres aussi que je suis en train de lire sur les essentiels. Et parler de ma détox. Inscrivez-vous pour être avec moi. Vous aurez évidemment des cadeaux si vous êtes inscrite. Donc n'hésitez pas, mais là, trêve de blabla. Hein, c'est ça aussi, hein, quand on a des problèmes. Ok, c'est pas pour ça que mes problèmes ils vont disparaître, mais ils vont pas durer toute ma vie. C'est temporaire. Je vais apprendre de ça. Euh, Ça renforce, voilà, ma confiance. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va mettre en place un outil pour se recentrer. Puis après, peut-être que ça repartira complètement en cacahuète et que je serai, etc. Je n'en sais rien. Mais je crois pas parce que ça permet vraiment justement de s'ancrer et de revenir au moment présent, de revenir à soi. Parce que là maintenant, bah, là maintenant avec vous en direct, y a pas de souci. Les soucis, là, ils sont plutôt dans ma tête, dans ce que mes pensées pourraient me faire croire ou ouais, me faire croire, tout simplement. Et donc je rassure aussi ce mental qui galope. Vous pouvez vous coucher si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux, en tous les cas, ça je le conseille vivement. Et ancrez bien vos pieds dans le sol si vous êtes assise. Et on va prendre ensemble 3 cycles de respiration, un cycle c'est une inspire et une expire. Chacun à son rythme, avec ou sans bruit. Au niveau du nez, de la bouche, de la gorge, de la poitrine, du ventre, comme vous avez envie, c'est parti. Juste ceci. Voilà. On est là, maintenant, tel que nous sommes. On va observer les émotions qui sont là, on peut les nommer aussi, si on y arrive. C'est déjà un premier pas très important, de nommer ce qui est. Ça aussi, ça s'apprend, c'est pas toujours facile. Il y a peut-être un état, il y a peut-être un sentiment ou plusieurs. Nous sommes des êtres humains, c'est normal. Et c'est vrai que dès qu'on peut chambouler la routine ou qu'il y ait des imprévus, ben, ça peut déstabiliser, c'est ok.
C'est tout à fait normal aussi d'avoir des pensées. Observez juste ces pensées. Essayons juste de ne pas les entretenir ou de les exacerber, de les dramatiser, de les entretenir en fait. On les laisse passer comme un petit flocon de neige qui descend et qui se pose tranquillement sur le sol et qui fond, qui s'insère sur les autres flocons. On laisse passer comme ça, comme des flocons de neige, nos pensées, qui ne sont que des pensées. Nos pensées ne nous définissent pas. Et nous pouvons décider d'entretenir certaines pensées ou pas. Nous pouvons reprendre notre pouvoir sur le fonctionnement de notre cerveau, la régulation cérébrale. Ça s'apprend. Et plus vous allez l'apprendre, plus ça va se faire vite. Régulation du système nerveux. Vous pouvez observer aussi le corps, il y a peut-être des tensions dans certains endroits, la tête, le cou, les épaules, la poitrine, le dos, le bassin, le ventre, les fesses, les organes génitaux, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds, il y a peut-être des tensions. Essayez d'envoyer votre inspire dans la tension et à l'expire, elle se dissout. Revenir à soi, peu importe le moment, est essentiel pour une relation apaisée à votre assiette, votre corps et vos émotions. Ça s'apprend. Tout est temporaire. La confiance est notre allié. La foi est aussi intéressante. Y croire. Respirer dans ce qui est là. Si on vous présente une difficulté dans votre vie, c'est que vous êtes prête à vivre cette difficulté et en sortir plus fort, plus forte. Tout est bien fait. Tout est écrit. Tout est juste. Tout est expérience. Après, c'est un choix. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant tout doucement en ouvrant les yeux, en bougeant les mains, les extrémités, les pieds, les petits tours avec vos épaules, pourquoi pas la tête sur le côté, des petits cercles pour déverrouiller tout ça. Et voilà, moi des pauses comme ça de quelques minutes peuvent assez rapidement me recharger, me remettre dans mon axe pour repartir dans ma journée plus ancrée, plus enracinée, sans oublier les essentiels, donc de prendre soin de notre santé. Donc venez me rejoindre ce mercredi à 20 h, on refera le tour. Contactez-moi, vous savez bien comment aussi.
si vous avez besoin. Ah, la semaine prochaine, je regarde, je pense que je serai avec vous le 2. Oui, et c'est le gros live de saison, donc je vais vous inspirer avec des idées recettes. On va revoir tous les fruits et légumes de saison. Je vais vous parler de mes livres de recettes, d'autres livres de recettes. Et ce sera le gros live de saison avec des listes de courses, menus et des recettes. Je crois que vous avez compris. Ciao!